Namasté, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle pratique, une nouvelle séance d'Hatha Vinyasa. Une séance pour venir s'occuper du bas de notre dos également en général, mais on va plus se centrer sur la zone du bas du dos. Voilà, pour cette séance, vous aurez besoin d'une sangle, votre sangle ou écharpe ou foulard ou une ceinture et d'une brique. Si vous n'avez pas de brique, prenez un livre épais, et puis votre couverture et votre support pour vous asseoir, pour vous surélever. Donc un coussin de méditation, un zafou, ou plusieurs coussins, ou plusieurs couvertures que vous montez. Montez-vous de sorte à avoir vos genoux plus bas que les hanches ou au même niveau que les hanches. Et sinon, si vraiment vous avez vraiment les jambes relevées, n'hésitez pas à vous asseoir sur une chaise. Voilà, alors vous vous installez, prenez bien votre assise. Vous pouvez même rouler les cuisses un petit peu vers l'intérieur pour venir chercher une petite légère bascule du bassin. On se grandit. On prend un instant ici pour faire une rupture avec nos activités d'avant. Rentrer à la maison, revenir à l'intérieur. Et on prend ici un instant pour s'accueillir tel que l'on est. Avec notre humeur de ce matin, que vous la jugiez positive ou négative, peu importe, elle est ce qu'elle est. Et si votre esprit se disperse, va vagabonder entre hier, demain, ok, c'est noté et vous revenez à l'intérieur. Ne vous jugez pas. On a tellement l'habitude de se disperser, de penser à plein de choses, qu'il est difficile parfois de revenir juste chez soi, dans sa maison, de regarder à travers ses fenêtres, qui sont les yeux, d'écouter à travers ses oreilles, d'habiter son corps entièrement. On est rarement à la maison. On est souvent parti ailleurs. Alors là, je vous invite à rentrer à la maison. Ici et maintenant. Rien d'autre n'existe. Hier, c'est fini, c'est mort. Même les 5 minutes d'avant, les 2 minutes d'avant, c'est mort, il n'y a plus. Et demain, ça n'existe pas. Dans 2 minutes, ça n'existe pas encore. Ce sera le présent dans 2 minutes. Alors revenez ici. Il n'y a que ça d'important. Il n'y a que le moment présent qui soit réel.
puis vous inspirez, vous levez les bras, grandissez-vous, étirez-vous ici. Et sur l'expiration, ramenez les mains devant votre cœur. Et aujourd'hui, je vous invite à venir déposer entre vos mains cette intention. J'accueille ce qui est. J'accueille le moment présent. Et on relâche la tête vers les mains sur les genoux. Et tranquillement, on ouvre les yeux. Et maintenant, vous allez venir prendre la posture de l'enfant. Vous allez choisir, vous choisissez les genoux serrés ou alors les genoux écartés. Vous gardez les fesses vers les talons et vous venez mettre le front au sol. Si le front ne touche pas le sol, vous prenez un support pour poser le front sur quelque chose. Voilà, et vous prenez un instant ici. Vous croisez les bras devant vous et les mains sont légèrement écartées et les 2 pouces et les 2 index se touchent. Vous formez un triangle avec au sol et vous relâchez ici. Relâchez bien le bas de votre dos. Laissez se détendre les aines, les cuisses, les fessiers, le périnée. Laissez complètement se détendre tout le bas de votre dos. Et puis on inspire, on se redresse et on vient se mettre à 4 pattes. Donc je vous rappelle, conscience de votre corps et on accueille ce qui se présente ici et maintenant. Engagez-vous dans votre pratique, engagez-vous dans vos postures, mais tout en ayant un esprit de lâcher prise, c'est-à-dire de trouver le juste milieu entre l'engagement et le lâcher prise. Lâchez prise dans vos possibilités. S'il y a une posture qui bloque quelque part, c'est ok, c'est ok. Et là, on va commencer à faire des cercles dans un sens. Voilà. Ramenez le bassin, faites des cercles avec le bassin. Hop, vous l'emmenez vers l'arrière, vers l'avant. Voilà, faites dans un sens pour le moment. Attention un petit peu aux genoux, parce que ça peut craquer. Et puis on va aller dans l'autre sens. Les mains sont bien ancrées dans le sol. Et on revient au centre avec les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Les doigts écartés, largeur des épaules, un peu plus large que les épaules. Et les index sont parallèles. Et on va aller chercher le chat. Sur une inspiration, le coccyx monte vers le ciel. On creuse le dos, on éloigne les épaules des oreilles, on étire le dos. Et la tête part un peu vers l'arrière, mais pas trop. Imaginez que vous avez un œuf dans la nuque et vous ne voulez pas le casser. Donc si vous forcez trop, vous allez le casser. Et sur l'expiration, c'est d'abord le bassin qui s'enroule, la colonne s'enroule. Et on arrondit le haut du dos, on pousse dans les bras, dans les mains pour pouvoir arrondir le haut du dos, relâcher la tête. On inspire, on creuse le dos. Allez-y tranquillement à votre rythme.
Quelques fois comme ça. Votre sangle abdominale est avalée, votre ventre est avalé, tenez-le. Ne le relâchez pas. Tenez-le sur l'inspiration et sur l'expiration, vous l'absorbez encore un peu plus. Et on revient à une posture neutre du dos. Et puis on vient s'allonger sur le ventre. Posture du cobra. Vous serrez les jambes. Cobra, mais un petit cobra, on ne va pas aller très loin. Les mains sont à côté, plus bas que les épaules, un peu plus bas que les épaules, au niveau des côtes. Le front est au sol. Les talons se touchent, serrez les jambes, roulez un peu les mollets vers l'intérieur, rentrez le ventre, absorbez le périnée, absorbez le fessier, inspirez, cobra. On n'est pas obligé d'aller loin. Là, vous étirez le dos, vous étirez le cou, la nuque est longue, et vous décollez les mains. Éloignez les épaules des oreilles, serrez les coudes l'un vers l'autre. Si vous avez mal dans le bas du dos, peut-être descendez un peu plus, mais activez un peu plus vos fesses. Et on expire, on revient au sol tranquillement. On éloigne un petit peu les... Gardez le front au sol. Moi, je décolle mon front parce que c'est plus facile pour moi de parler comme ça. Et puis surtout, ça grésille après avec le micro. Les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Et sur une inspiration, vous décollez jambe droite. Et expirez, reposez jambe droite. Inspirez, décollez jambe gauche. Et expirez, ramenez jambe gauche au sol. Encore, allez-y à votre rythme. Inspire, jambe droite se lève. Expire, elle revient au sol. Inspire, jambe gauche se lève. Et expire, jambe gauche revient au sol. Et vous alternez comme ça un instant. Les épaules sont éloignées des oreilles, les coudes sont serrés l'un vers l'autre et le front au sol. Et vous finirez par la jambe gauche. On retrousse les orteils à l'arrière, on pousse dans les mains. On ramène un petit peu les genoux. Les orteils sont retroussés, puis vous allez basculer derrière pour venir en Malasana, la guirlande. Si ce n'est pas possible d'être sur les talons, vous pouvez mettre des supports derrière sous vos talons pour vous surélever. Sinon, on ne va pas rester très longtemps. Voilà, et vous restez ici un petit peu. Les orteils sont écartés sur l'extérieur, comme une grenouille. Et on ouvre. D'ailleurs, pour les enfants, on appelle cette posture la posture de la grenouille. On met les jambes, les bras à l'intérieur et on ouvre le dos. On se grandit ici. La nuque est longue. Et relâchez complètement le dos. Là, vous laissez le dos s'arrondir complètement. Le bassin est encore un peu plus lourd. Et puis, vous posez les mains au sol, vous montez les fesses vers le ciel, vous resserrez les pieds parallèles l'un d'entre eux. Pliez les genoux, vous déroulez votre dos vertèbre après vertèbre.
Et on expire ici. Et on vient à l'avant de son tapis. Et on va aller chercher ici, on va pas aller vers la salutation au soleil, on va aller chercher directement un Vinyasa et on enchaînera un deuxième pour aller chercher quelques postures debout. Voilà, Tadasana, on se grandit, les pieds sont parallèles, on remonte les rotules, les quadriceps sont activés, le bassin on le laisse tranquille, le coccyx pointe vers le ciel, on absorbe périnée, le ventre, ne poussez pas les fesses vers l'avant. Les fesses, vous les laissez tranquilles. On met les pouces sous les coudes, sous les aisselles, pardon. On monte les épaules. On relâche les épaules vers l'arrière. On allonge la nuque. Tadasana, posture de la montagne. Et on inspire, on lève les bras. Et on expire, on plonge loin devant. On inspire Ardha Uttanasana. N'hésitez pas à monter. N'hésitez pas à monter sur les tibias pour pouvoir avoir un dos plat, ouvrir votre dos, ouvrir le cœur. On expire, Uttanasana. On inspire, on emmène les deux jambes vers l'arrière pour aller chercher la planche. La planche ou haute planche, avec les fesses au même niveau que les épaules. On éloigne les épaules des oreilles. Et on vient chercher le sol. Vous pouvez descendre soit d'un bloc ou alors vous posez les genoux. Vous regardez devant vous. Vous emmenez le bassin, vous pliez les coudes vers l'arrière et on dépose tranquillement le ventre, poitrine et front. Les pieds là sont écartés de la largeur de votre bassin. On va aller chercher le chien tête en haut. On inspire, contractez bien vos fesses, absorbez le ventre, décollez les jambes et expirez, chien tête en haut. En bas, pardon. Gardez les pieds au sol, mais tendez les jambes gauche, pliez genou droit, décollez le talon droit. Restez un instant ici. Et on change. Encore. Encore, on décolle talon gauche. Et puis on inspire, on regarde entre ses mains, on ramène pied droit entre les mains, puis pied gauche, largeur des hanches. On inspire Ardha Uttanasana, on expire Uttanasana. Et on déroule le dos, vertèbre après vertèbre, tranquillement. On expire Tadasana. On inspire, on lève les bras. On expire, on plonge loin devant. On inspire Ardha Uttanasana. On expire Uttanasana. On inspire les jambes loin derrière. On expire. On vient chercher le sol. On inspire. Chien tête en haut. On expire. Chien tête en bas. On inspire pied gauche entre les mains. Décalez le talon droit vers la gauche, de sorte à avoir le pied droit complètement au sol. Et vous alignez talon gauche avec le milieu de l'arche du pied droit. C'est sur une même ligne. Et on inspire, on remonte tranquillement ici. Dans cette séance, on va explorer les 3 guerriers. Donc on va commencer par le guerrier 2. On inspire, on expire, on plie genou gauche au-dessus du talon gauche. Guerrier 2. Les fesses sont légèrement vers l'arrière. Ce que je veux dire, c'est ne poussez pas les fesses vers l'avant. Voilà. On libère cet espace, ici l'espace d'aine et l'espace du plancher pelvien s'ouvre, on n'est pas fermé, donc les fesses ne sont pas contractées. Relâchez vos fesses. On active simplement fessier gauche, mais c'est le fessier qu'on active, le gauche, et les adducteurs gauche. Ça protège notre genou et ça nous permet d'ouvrir la hanche pour avoir le genou pointé vers 2e, 3e orteil. Si la hanche là vient vers l'avant, c'est OK. Et vous pouvez mettre les mains flex et repousser les 2 murs de chaque côté sur chaque expiration. Sur l'inspiration, vous activez le périnée, vous montez l'inspire, le souffle jusque dans le cœur. Et sur l'expiration,
La poitrine va s'abaisser et vous absorbez votre ventre et vous pressez les deux murs sur le côté. Vous allez venir étirer votre nerf médian et étirer tous les fascias de la cage thoracique pour libérer le haut du dos. Et libérer votre capacité respiratoire également. Puis tout ce qui peut se loger dans la poitrine. On inspire, on lève les bras, on tend jambe gauche. On expire, on vient chercher le triangle vers la gauche. On étire le flanc gauche, on ne cherche pas à descendre. On étire le flanc gauche, on étire. Et on vient se poser en triangle ici. Vous n'êtes pas obligé de descendre aussi loin, hein. Ça peut être très bien là. Il vaut mieux avoir un triangle ici, plutôt qu'un triangle qui est complètement tordu. On ouvre l'aisselle droite vers le ciel, on peut regarder main droite ou main gauche. Votre sangle est activé, le périnée aussi. On inspire, on remonte. Et en expire, on relâche les mains. On referme pied gauche. Et on ouvre pied droit à 90 degrés. Les orteils gauche sont ramenés à l'intérieur. Talon droit aligné avec le milieu de l'arche du pied gauche. On inspire. Instant présent. On revient à l'instant présent. Essayez de danser avec votre corps. Habitez-le complètement. On inspire. On expire en se posant guerrier 2. Activez fessier droit, adducteur droit. Les mains. Inspirez, commencez votre vague à l'intérieur. Le périnée, le cœur. L'expire, la vague repart, les poumons se vident, le ventre se presse. Et on presse les murs. On inspire, on lève les bras, on tend jambe droite. On expire, on vient chercher le triangle vers la droite. Le périnée est absorbé. Pensez à rester dans votre maison, à absorber le périnée, ouvrez le cœur. Et expirez pour venir vous positionner. Ouvrez le cœur ici. Ouvrez l'épaule gauche vers l'arrière, mais pas le bras. Le bras part pas, le bras reste au niveau de l'épaule. Absorbez le ventre, absorbez le périnée. On inspire, on remonte. On expire, on ferme pied droit. On met les mains sur les hanches. On ouvre pied gauche à 90 degrés. On ramène les deux mains de chaque côté du pied gauche, largeur des épaules, les mains. On tourne le pied droit. On revient chercher la planche. On inspire ici pour aller expirer, chercher le sol. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Et on inspire, pied gauche entre les mains. Ramenez un petit peu le pied droit vers l'avant et posez le talon au sol. En le décalant un petit peu le talon vers la gauche, posez le pied au sol. Si c'est difficile pour vous d'avoir jambes tendues et de poser le talon au sol, gardez les pieds dans l'alignement et vous pourrez prendre la posture du guerrier 1 en décollant le talon. Et on inspire, main sur les hanches. Donc là, le bassin est tourné vers la jambe gauche. Et le talon derrière est au sol, si c'est possible. Pressez les jambes l'une vers l'autre. Le fait de presser les jambes l'une vers l'autre va emmener la hanche droite vers l'avant. Le genou gauche est plié au-dessus du talon gauche.
absorbez, intégrez-vous, habitez votre corps, activez fessiers droits et déployez vos ailes. Relâchez les omoplates vers les fesses. Et là, on inspire, les bras sont tendus. Sur l'expiration, on vient prendre, on plie les coudes et on ouvre, on essaye de ramener les coudes un peu vers l'arrière. Sur l'expiration, on inspire, on lève les bras. On expire, on plie les coudes, on ouvre la poitrine et on presse vers l'arrière. On inspire, on expire. Encore on inspire, on expire. Encore 3 fois. On inspire, on expire, on relâche les mains au sol, on ramène pied gauche vers l'arrière. Et si vous voulez, vous pouvez rester en chien tête en bas ou à nouveau venir chercher un vinyasa. Vous allez chercher le sol, chien tête en bas haut et chien tête en bas. Et on inspire, pied droit entre les mains. On ramène un peu pied gauche. On décale le talon gauche. Et on inspire. On vient chercher son guerrier. 1. Après, trouvez votre écart. Hein. On presse. On inspire. Activez fessier gauche. Et on expire, on écarte les bras, on plie les coudes, on rapproche les coudes vers l'arrière. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Le ventre est bien absorbé. Les jambes bien pressées l'une vers l'autre. 3 fois encore. Et on inspire et on expire. On relâche les mains au sol, largeur des épaules. Et on vient chercher un vinyasa ici. Et on expire ici. Et on ramène pied droit, puis pied gauche entre les mains. On inspire Ardha Uttanasana. On expire Uttanasana. Et on plie les genoux et on déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Et puis maintenant, on inspire, on lève les bras. Et on lâche complètement, soufflant par la bouche, pliant les genoux, les bras ballants. Encore, on inspire. Et on expire. Encore, on inspire. Et on expire. Lâche bien la tête. Et on remonte tranquillement. Alors maintenant, on va venir chercher Vrikshasana, la posture de l'arbre, que l'on va enchaîner tranquillement avec le guerrier 3. Et on viendra à nouveau en posture de l'arbre. Et puis voilà. Attendez, je vais me mettre là. Oui, bon, on verra. Première posture à droite. La jambe droite est bien activée, c'est votre tronc. Donc vous activez bien la jambe. On plie genou gauche, on ouvre la hanche gauche. Soit vous restez talon gauche, les orteils au sol. Talon gauche contre la cheville droite, les orteils au sol. Ça, vous pouvez très bien rester comme ça. Là, vous montez les bras ou pas, vous voyez. Ça peut être sur le tibia. Là, ou après, si vous voulez, vous montez jusqu'à la cuisse. Mais vous ne posez pas votre pied, surtout pas sur le genou. Remontez bien la rotule, activez le quadriceps. Pressez bien le pied contre la cuisse. Périnée activé, sangle activé. On ouvre le cœur, on roule les épaules vers l'arrière. On
peut mettre les mains devant son cœur, on peut même monter les bras si vous le voulez. Trouvez ce qui est juste pour vous. C'est ok. Si l'équilibre est difficile à prendre, n'hésitez pas à poser le bout des orteils au sol. Enfin, les orteils au sol. Et puis alors là, pour aller chercher le guerrier 3, restez dans l'arbre. Je me change juste de côté pour vous. Vous êtes dans l'arbre, vous ramenez les mains, mettez les mains sur les hanches, activez bien la jambe droite. Vous pouvez plier un peu jambe droite, défaire le pied gauche, le garder en l'air. Et puis tranquillement, vous penchez le buste à dos droit vers l'avant et la jambe part vers l'arrière. Voilà, et vous essayez d'aligner jambe gauche derrière avec le tronc. Et la hanche gauche, ne la montez pas. Elle est vers le sol. Vous avez un bassin aligné. Vous pouvez garder la jambe droite pliée si c'est mieux pour vous, sinon vous l'attendez. Vous pouvez garder les mains sur les hanches ou alors les étirer le long du corps. Et puis tranquillement, on remet les mains sur les hanches, on replie la jambe et peut-être, on revient chercher son arbre ici. Et on relâche main droite sur la hanche, on vient chercher ce cheville gauche et on repose tranquillement son pied au sol. Et on va aller chercher de l'autre côté. Alors je vais me mettre là directement pour après chercher le guerrier de l'autre côté. Donc ça c'est le guerrier 3, c'est Vrikshasana, l'arbre, et Virabhadrasana 3, le guerrier 3. Maintenant c'est la jambe gauche qui est le tronc. Activez bien la jambe, ouvrez hanche droite et venez chercher votre arbre ici. Venez chercher l'arbre en vous. Et petit à petit, on va peut-être aller chercher le guerrier 3. Emmenez jambe droite vers l'arrière, alignée avec le dos devant vous. La hanche droite est ramenée vers le sol, on ne l'ouvre pas trop vers le ciel. La nuque est longue. Et tranquillement, on vient chercher à nouveau l'arbre. Et on relâche tranquillement la posture. Donc là, on tient les postures d'équilibre quand on habite bien son corps. Si on est complètement parti dans les pensées, généralement, c'est un peu plus dur. Et on y va pour un autre Vinyasa. On inspire. On expire, on plonge. On inspire Ardha Uttanasana. On expire Uttanasana. On inspire les deux jambes vers l'arrière. On expire, on vient chercher le sol, on inspire. Chien tête en haut et chien tête en bas.
Et vous resserrez les pieds l'un contre l'autre. Vous pliez les genoux, vous les emmenez au sol, largeur de votre tapis à peu près. Vous laissez allonger les orteils, vous posez les fesses sur les talons, le front au sol et vous relâchez un instant ici. Relâchez bien le bas de votre dos. Relâchez les épaules. Et on déroule le dos tranquillement. Prenez un instant ici. Et puis on pose, on s'assoit sur un côté, on tend les jambes devant. Et là, on ramène pied gauche vers la fesse gauche. Et on vient poser le pied au niveau du genou. Là, c'est pas vers le pubis, comme on a souvent l'habitude de faire, c'est au niveau du genou. Voilà, on forme un triangle ici. Et on va venir étirer quadriceps et psoas à gauche. La main gauche sur la hanche gauche. Vous inspirez. Et vous expirez, vous activez fessier gauche. Et on emmène complètement vers la droite. On expire, on revient. On inspire. On expire. Encore on inspire. On expire. Encore 3 fois. Et la 3e fois, on reste. Donc la main droite vous sert de cale. Et absorbez. Absorbez bien la fesse gauche. Vous devez sentir que ça étire vraiment à l'intérieur de la cuisse, au niveau du psoas, au niveau du quadriceps. On vient vraiment étirer le côté gauche. Et un psoas étiré, un psoas en bonne santé, confère un dos en bonne santé, un bas de dos bien en bonne santé. Le ventre est absorbé, n'oubliez pas de maintenir votre sangle abdominale dans les postures. Et on inspire, on repose tranquillement au sol. Et on va changer de côté. Pied droit vers la fesse droite et pied gauche au niveau du genou droit. Main droite sur la hanche, la main gauche légèrement décalée vers l'arrière. Vous absorbez le fessier droit et on y va, on inspire, on le décolle vraiment le fessier et on revient. Et on inspire, on reste ici. Absorbez bien votre fessier droit, sentez que ça étire. Absorbez le ventre, le périnée, les épaules sont relâchées, tranquilles. Respirez calmement, profondément. Et on revient sur une inspiration tranquillement. Et on emmène le pied devant. Et on vient se mettre sur le ventre. On va venir détendre nos épaules ici.
Alors, je reste en haut, mais restez-vous le front au sol. Posez le bras droit, vous étendez le bras droit sur le côté droit, dans le prolongement de l'épaule. La paume de main dans le sol. La main gauche est au niveau de l'épaule gauche à peu près. Vous avez toujours la tête au sol. Et puis, vous poussez la main gauche dans le sol pour emmener le corps vers la droite, vers le bras droit qui est tendu. On le garde tendu pour venir détendre l'épaule. Vous pouvez juste décoller un peu la poitrine gauche, du côté gauche, ou alors si vraiment votre souplesse, votre corps le permet, c'est d'emmener le corps vers l'arrière. Habitez bien votre corps, soyez bien en présence avec lui, en lui, pour pouvoir observer votre limite. Ou peut-être une possibilité d'aller plus loin. Ça, c'est une posture super, vraiment pour venir débloquer, détendre les épaules. Et vous inspirez, on revient au centre. On laisse l'épaule droite apprécier sa nouvelle détente. Et puis on change de côté. Ça sera bras gauche et main droite au niveau de l'épaule droite. Et puis vous repoussez le sol avec la main droite. Et vous emmenez votre corps vers la gauche. La tête reste bien au sol. Chaque côté est différent, vous devez pouvoir l'observer. C'est OK. On est bien tous différents, alors pourquoi pas nos deux épaules ? Et on inspire, on revient tranquillement. Et on repousse le sol. On vient s'asseoir. Et puis vous prenez une sangle. Pour venir vous allonger. Voilà, la sangle, elle est posée à côté. On s'en servira ensuite. Et vous posez les pieds, largeur de votre bassin. Soulevez un peu le bassin et hop, emmenez le coccyx vers les pieds pour vous poser sur le sacrum. Voilà. Les pieds largeur du bassin. Les bras le long du corps, paume de main dans le sol, mais avec des épaules quand même, essayez de... Voilà, vous pouvez rouler les épaules vers l'arrière pour poser les omoplates. Les bras sont tendus. Commencez à absorber le périnée, le ventre, les fesses. Activez vos fesses, poussez dans les talons et montez le bassin vers le ciel. Et expirez, redescendez la colonne tranquillement en reposant le sacrum en dernier. Encore, on inspire, on monte le bassin.
Les genoux restent écartés de la largeur du bassin. On expire, on repose le dos au sol. Encore, on enroule, on pousse le bassin vers le ciel. On expire, on déroule le dos au sol tranquillement. Encore 3 fois. Encore une fois, on monte et on reste. Pensez, votre bassin est antéversé, le pubis est vers le ciel, pointe vers le ciel. Vous pouvez absorber, activer vos fessiers, poussez bien les pieds dans le sol. N'essayez pas trop monter, on ne va pas monter sur les épaules, là on reste ici. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre. Et on expire, on déroule le dos tranquillement, on pose les fesses au sol. Replacez votre sacrum, le bassin sur le sacrum, et vous allez venir mettre cheville droite sur genou gauche. Laissez la jambe droite s'ouvrir vers l'extérieur. Vous restez là, vous venez prendre la posture du chat dans l'aiguille, vous ramenez le genou gauche vers la poitrine et justement on passe le fil dans le chat. Hop, on passe le bras droit à l'intérieur des jambes et on vient chercher derrière le genou, entrelacer les 2 mains derrière le genou. Puis vous inspirez, sur une expiration, le coude droit repousse un peu le genou, ouvre un peu le genou un peu plus et vous pressez un peu plus avec les mains vers la poitrine. Vous ramenez le genou un peu plus vers la poitrine. Inspirez, relâchez et expirez pour tirer un petit peu à nouveau. Poussez et tirez en même temps. On inspire. Encore, on expire. Tire genou gauche, on repousse genou droit. Encore, on inspire. Et on expire. Ça, c'est uniquement, bien sûr, si vous avez attrapé le genou. Sinon, bien sûr, si vous avez toujours le pied gauche au sol, vous pouvez le faire avec tranquillement, repousser le genou droit avec la main droite. Et on repose tranquillement le pied gauche au sol s'il est décollé. Et on repose pied droit au sol. Restez un petit instant ici, repassez votre bassin, votre dos, votre tête. Et on change de côté. Cheville gauche sur genou droit. Et peut-être on ramène le genou, on passe le bras gauche entre les jambes et on reste ici. Que les épaules se décollent un peu, c'est ok, mais il ne faut pas les tirer, il faut qu'elles soient relâchées, ces épaules.
Votre pied droit est bien détendu. Et on y va, on inspire. Et sur l'expire, on repousse, on ouvre un peu plus le genou gauche, on tire un peu plus le genou droit. Mais c'est doucement, hein. Ça peut être uniquement ramener un peu le genou vers la poitrine. Ça peut être que uniquement ce mouvement-là. Et on repose le pied tranquillement au sol, les deux pieds au sol. Et on glisse une jambe, puis l'autre. Et on reste ici un petit instant avec les mains sur le ventre si vous voulez. Et puis cette fois-ci, on vient chercher notre sangle. Vous pliez les deux genoux, replacez le bassin, le sacrum au sol. Et puis vous ramenez la sangle sous le coussinet du pied droit. Et vous tendez sur une expiration la jambe droite vers le ciel. Les épaules, les omoplates sont dans le sol, relâchées, les bras tendus mais pas surtendus, ils sont déverrouillés sur le côté. Les pouces, vous attrapez votre sangle avec tous vos doigts et les pouces sont sur le devant. Vous tendez jambe gauche au sol, vous activez jambe gauche, les orteils, vous poussez le talon gauche vers le sol, vers l'arrière, les orteils sont ramenés vers le genou, rotation interne du haut de la cuisse gauche, également de la cuisse droite. Et là, la jambe reste perpendiculaire au sol, on ramène pas le plus possible la jambe vers le visage. Le talon droit repousse vers le ciel. Et vous ramenez les orteils vers vous, vers le genou. Et le petit orteil également, ça vous permet, le petit orteil pointe vers le sol. Ça, c'est si votre pied est complètement tordu et que les petits orteils pointent trop vers le ciel. Donc en fait, le mouvement, c'est la boule du gros orteil pointe vers le ciel et le petit orteil vers le sol. Voilà, pour aligner votre pied. Et vous restez ici. Vous pouvez activer votre périnée, votre sangle avec douceur. Vous verrez, vous aurez plus une stabilité. Ça amène même une stabilité intérieure. Et même une stabilité mentale si vous observez, si vous êtes complètement relâché. Et puis vous attrapez les deux côtés de la sangle avec la main droite et vous venez faire des cercles dans un sens. Les cercles peuvent être petits, plus grands, c'est vous qui voyez. Voilà, la main peut vous aider à ramener un peu la jambe pour les cercles. Et puis vous changez de sens. La jambe gauche est toujours activée au sol. Et puis cette fois-ci, c'est la main gauche qui attrape les deux côtés. La main droite est dans le sol. Et sur une expiration, vous emmenez la jambe droite complètement vers la gauche. Pliez le coude gauche, vous faites une petite cale, vous le posez dans le sol. Et vous tenez votre jambe ici. Relâchez bien le bassin à droite. Ça étire le flanc. Et là, on vient libérer la zone de la sacro-iliaque, là, au bassin. La jambe droite est tendue. Vous repoussez le talon vers l'arrière. Mais libérez bien cette zone-là. Relâchez la zone du côté droit. Vous devez sentir que ça s'allonge. Le bassin se relâche ici à droite.
On inspire, on remonte et on relâche la sangle et on laisse la jambe droite glisser au sol. Observez le côté droit par rapport au côté gauche. Au niveau de votre jambe, bassin, même le haut du dos puisque tout est lié. Peut-être que vous sentez tout le côté droit de votre corps un peu plus lourd, mais enfin un peu plus léger, un peu plus détendu. Et puis on va changer de côté tranquillement. On plie les deux jambes, on replace le bassin. On vient placer les coussinets la sangle sous les coussinets du pied gauche. On tend jambe gauche, on ramène les orteils vers le visage, on aligne son gros orteil, son petit orteil, on pousse le talon, on tend jambe droite, activez jambe droite, rotation interne du haut des deux cuisses. On reste ici. Accueillez ce qui est là, ce qui est. Dessinez un sourire sur votre visage. Ce sourire qui nous rappelle que l'on est en vie. Et que là, dans l'instant présent, là, juste maintenant, tout va bien. Même s'il y a plein de soucis, même si on a plein de tracas, de choses, même de choses difficiles dans notre vie, là, dans l'instant présent, avec notre jambe gauche levée vers le ciel, tout va bien. Je suis en vie. Je suis. Et puis, on vient faire des cercles avec la jambe gauche. Et on change de côté. Si vous avez du mal à tenir parce que vous bougez un peu trop, si vous tournez la jambe, activez périnée, activez la sangle. Et sur une expiration, vous emmenez votre jambe gauche complètement à la droite. Et relâchez bien le bassin à gauche. Poussez le talon de la jambe gauche. Pensez à votre jambe droite au sol, ne la relâchez pas complètement. C'est un peu plus dur d'avoir l'alignement de la jambe gauche, de la droite, mais peu importe, elle est quand même activée. Vous êtes présent à cette jambe également. Et vous inspirez, vous remontez tranquillement. Et vous expirez, vous ramenez les deux genoux vers la poitrine. Vous posez les mains sur les genoux. Sur une inspiration, les bras se tendent, donc vous éloignez les genoux de la poitrine. Sur l'expiration, vous tirez les genoux vers la poitrine, vous les ramenez tranquillement. Encore, on inspire, on éloigne. On expire, on ramène.
Encore quelques fois comme ça. Et on relâche les 2 pieds au sol. Shavasana, final. Vous tendez une jambe, puis l'autre. Couvrez-vous si vous en avez besoin. Les pieds sont écartés. Les jambes écartées, pardon. Largeur de votre bassin, les bras le long du corps en dégageant les côtes. Les paumes de main tournées vers le ciel. Le menton est légèrement ramené vers la poitrine, mais légèrement, sans vous comprimer la gorge. Appréciez la détente. Lâchez prise, il n'y a plus aucun contrôle ici. Les pieds se détendent. Les chevilles, les mollets, tibias se détendent. Les genoux, toute la profondeur des genoux. Les cuisses. Les aines du bassin, des cuisses en haut des cuisses. Tout le bassin, toute la profondeur du bassin. Le bas du ventre, le bas du dos, le haut du ventre, le milieu du dos, la poitrine, le haut du dos, les épaules, les omoplates, les clavicules se détendent, les bras, les coudes, les avant-bras se détendent, les poignets se détendent, les mains, les doigts, le cou, l'arrière du crâne, toute la peau du crâne, le front, les yeux, le nez, les joues, les oreilles, la mâchoire, la langue, le menton. Tout le visage se détend, tout le corps se détend. On se laisse glisser, on se laisse couler vers l'intérieur. On se laisse glisser avec confiance vers l'inconnu, dans les profondeurs de notre être.
Tranquillement, je vous invite à reprendre conscience de votre respiration, sans bouger pour le moment. Observez le souffle, observez l'air qui entre par vos narines et qui en ressort un peu plus tiède. Observez simplement la subtilité de l'air qui entre, qui a une certaine fraîcheur, et de la transformation de cet air en rentrant en vous et qui ressort différemment. Et puis tranquillement, vous reprenez contact avec votre corps en bougeant les pieds, les mains, les jambes, le bassin, le ventre, la poitrine, les bras. Tournez la tête à droite, à gauche. Tirez-vous si vous en avez besoin. Et vous ramènerez les genoux vers la poitrine. Et pivotez d'un côté. Et en prenant le temps de bien monter sur le côté, en relâchant la tête, remontez pour venir vous asseoir. Reprenez une assise confortable pour vous. Et on inspire, on lève les bras. On expire, on ramène les mains devant son cœur. Je vous invite tout au long de votre journée ou de votre soirée et sur les prochains jours à ramener de plus en plus de conscience en vous, d'observer quand vous êtes dans le passé, dans le futur. Hop, c'est ok, vous revenez à l'instant présent, à ici et maintenant. Et puis pour honorer notre partie mystérieuse en nous, qui selon les plus grands sages comme Bouddha, Jésus, Lao Tzu et bien d'autres encore, pour eux cette partie, c'est notre véritable moi, notre véritable essence. Pour l'honorer, ensemble nous chantons le mantra Om. On inspire profondément. On relâche la tête vers les mains et tranquillement on ouvre les yeux. Observez vos deux mains jointes l'une contre l'autre. Ces deux mains qui vous indiquent
revenir dans l'instant présent. Trouver le juste équilibre dans votre cœur. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.